Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve ici pour le petit détail de début de vidéo. Toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là vraiment que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, comme d'habitude, votre tirage sentimental. Il y aura un petit chapitre en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ de ce tirage sentimental. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti! Les Capricornes, vous êtes dans une énergie de passage pour ce mois de septembre, puisque vous avez la bascule émotionnelle de la 8 de coupe. Alors, pour certains, vous vous délocalisez réellement, voilà, et c'est central. Pour d'autres, c'est quand même une bascule assez périlleuse, j'ai l'impression, à faire émotionnellement, de passer un cap, de considérer que vous avez engrangé suffisamment de jolies choses ou de choses intéressantes émotionnelles, mais que là, ça ne vous convient plus et qu'il va falloir vraiment se relever et repartir d'un bon pied avec suffisamment d'énergie et avec surtout la volonté de récupérer des émotions ou des énergies beaucoup plus vivantes et beaucoup plus positives pour vous, même si, on va le voir, vous sentez bien que c'est par là que ça va se passer. Ce qui se pose un petit peu sur cette énergie de la 8 de coupe et qui est un peu plombante peut-être, c'est cette énergie du fou. C'est qu'il y a là une reprise de liberté qui peut-être vous impressionne un petit peu les Capricornes, ce mois de septembre. Il y a aussi l'idée, et c'est peut-être un peu compliqué pour vous, de refaire confiance. De vous faire confiance, de faire confiance à la situation actuelle, à ce que vous allez trouver une fois que vous vous serez levé et réénergisé pour le meilleur de base, mais peut-être que ça vous angoisse un peu. On va le voir. L'énergie aidante, c'est la 4 de bâton. Donc, la 4 de bâton est certes très statique, mais elle est quand même surtout dans l'idée de l'ancrage de vos désirs. S'il y a cette bascule émotionnelle que vous êtes en train de faire, qui n'est pas forcément amoureuse, qui peut être investie dans plein de pans de votre vie, que ce soit professionnel, même sociétal, etc. etc. Cette 4, elle est importante parce que vous avez des désirs, vous les savez corrects, vous trouvez ça plutôt joli dans votre parcours. Ce n'est pas fini d'être construit, mais en tout cas, vous pourriez trouver ça beau, déjà. Vous pourriez même avoir envie que les gens le voient. Donc, il y a peut-être une petite célébration sur ce parcours. Il va y avoir peut-être un moment clé dans ce mois pour vous, les Capricornes, très officiel. Une rencontre, une cérémonie, quelque chose, je ne sais quoi, qui va vraiment vous rebooster aussi et vous donner envie de faire cette bascule. Donc ça va vous aider, c'est intéressant. En plus, c'est sur du feu, c'est sur de l'action aussi vitale. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous manque, que vous avez envie de reprendre un petit peu d'élan. Le challenge, c'est la 6 d'épée. Il faut là aussi évacuer et évacuer mentalement quelque chose qui vous semble, et vous le savez, totalement fini, stérile, qui ne vous stimulera plus intellectuellement. Vous avez assez investi mentalement la situation. Ça n'a pas forcément mené à grand chose finalement en plus. Donc il faut aussi prendre de la hauteur et ça mentalement c'est un petit peu plus compliqué. C'est cette bascule de vous dire que vous n'aurez pas les solutions plus que ça et qu'il est temps de partir. C'est l'heure, le bateau doit partir, il faut monter dans la barque et y aller. Ça, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Ce qui va vous sembler absolument clair pour ce mois de septembre, c'est le magicien, c'est que potentiellement, vous avez là, de fait, toutes les cartes en main, tous les éléments en main, pour recommencer quelque chose, pour repartir vraiment à neuf dans votre vie. Ou sur un pan de votre vie, encore une fois, ça peut être le travail, les amours, la vie en général, votre façon d'être aussi dans ce monde. Toutes les cartes en main, sauf que le battleur vous fait croire aussi.
il y a ce jeu-là chez le battleur qui vous fait rêver, qui vous fait croire que tout est possible, que vous pouvez tout faire avec les éléments que vous avez en main. Ça peut vous inquiéter. Et en même temps, si le battleur arrive, c'est que c'est potentiellement vrai. Donc, il va falloir choisir, croire ou non au pouvoir magique de ce battleur, croire ou non en votre propre capacité aussi par rapport à ce nouveau départ. Ce qui se joue vraiment en profondeur chez vous, ce qui fait que ça bloque un petit peu ce mois de septembre, c'est la 6 de bâton, c'est qu'il y a vraiment la volonté déjà d'en sortir victorieux, hein, vraiment avec aussi un petit peu les honneurs, quand même, ça travaille chez vous. Que les gens vous trouvent plutôt fort, plutôt beau, plutôt belle, plutôt forte, victorieux de sortir d'une crise. Et il y a un challenge, je pense, là-dessus, de ne pas avoir envie de se rater. Bon, en dos de deck, on a quand même l'empereur hein, qui montre quand même qu'il y a une importance assez forte à tout ça. Il y a une valeur, vous y mettez vraiment énormément de poids dans cette énergie-là du mois de septembre. Matériellement, concrètement, vous avez le monde. Alors, ben voilà, il y a une fin de cycle. Avec le monde, ça reprend l'idée que ce monde-là est plein. Vous avez vraiment fait tout le tour de la question et qu'il va falloir clôturer ce cycle sans regret finalement puisque on ne pouvait plus rien rajouter dans ce cycle-ci et qu'il va falloir commencer un autre cycle. En même temps, en trouvant ça plutôt pas mal aussi, en étant plutôt fier de soi, malgré toutes les épreuves passées. Quand on est arrivé au bout du chemin, on ne peut que s'en féliciter finalement. On va aller voir les énergies générales là-dessus pour les Capricornes, matériellement, concrètement dans votre vie, pour ce mois de septembre. La reine de bâton. Alors, énergie aidante matérielle. La 7 de coupe, l'énergie challengeante. Le soleil. Et sur ce monde, qu'avons-nous pour les Capricornes? La maison Dieu. Bon, et bien voilà, c'est dit. Cavalier d'épée, 9 de bâton. Alors, gros travail sur votre pouvoir d'attraction, ce que vous voulez, ce que vous désirez, comment vous le désirez, est-ce que vous êtes capable de l'obtenir juste par cette énergie du magicien, en fait, quelque part un petit peu. Petit questionnement là-dessus. Il peut y avoir aussi un personnage extérieur à vous qui a cette énergie d'hyper-séduction, bon, qui peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est une reine que ça ne peut pas être un homme, mais qui a un gros pouvoir d'attraction, qui est séduisant, qui vous fait croire que tout sera possible. Là aussi, du désir, de l'élan, l'envie d'obtenir ce qu'on veut. Pouvoir d'attraction pour vous concrètement, matériellement. C'est un vrai sujet pour vous, je pense, les Capricornes, pour ce mois de septembre. L'énergie qui va vous aider, c'est la 7 de coupe, c'est que tout à coup, le champ des possibles se réouvre. Alors là, en plus, sur ce qui pourrait vraiment vous rendre un petit peu plus vivant. Avec les coupes. Les coupes, c'est la sève de vie, en fait. Donc, c'est pas forcément amoureux, mais ça vous réactive, ça vous remet en action et en vie. Et là, tout à coup, champ des possibles. Donc ça va vous aider de naviguer un petit peu là-dedans, de vous dire que oui, c'est peut-être possible. Si toutes ces coupes se présentent, vous pouvez essayer d'aller voir. Finalement, il n'est pas question tout à coup de faire des choix vraiment nets et précis, si ce n'est intérieurement, je pense, dans votre démarche. Donc, tentez, osez, allez voir, testez, ça se présente, essayez. Multiples possibilités, et ça peut être intéressant pour vous et pour vous donner envie de vous réactionner. Le challenge, c'est le soleil, c'est une mise en lumière. Bon, alors, il y a peut-être eu une situation vraiment pénible de crise précédente. Là, il faut le mettre en lumière. Comprendre avec la 6 d'épée aussi que c'était stérile. Donc, il faut vraiment évacuer. C'est l'heure de partir. Le soleil, cette mise en lumière est éblouissante pour vous. Ça peut, en plus, on a la maison de Dieu derrière. Donc, voilà. Mais c'est toujours protecteur. Toujours pour le futur. Donc, voilà, prenez un coup de soleil si vous voulez. C'est un peu difficile sur le moment, mais après, vous y verrez beaucoup plus clair, de fait.
Avec ce monde, donc, nous avons la maison Dieu. Donc là, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'assez brutal. C'est pas forcément négatif, la maison Dieu, mais ça déstabilise vraiment des fondations que vous pensiez solides. Alors peut-être dans ce changement de chapitre, puisque vous clôturez un cycle, du coup il va y avoir une déconstruction à gérer quand même, puisque sur le nouveau cycle, j'ai l'impression que vous serez un tout petit peu différent, ou vous aurez d'autres projets, une autre façon de vivre, ou voilà, il y a quelque chose qui bouge comme ça, qui fait un peu trembler vos bases que vous pensiez assez solides. Donc c'est pas forcément négatif. Mais c'est assez rapide et brutal dans ce mois de septembre. Donc, il faut le gérer parce que du coup, ça vous presse un petit peu. Il y a le cavalier de bâton qui presse un petit peu les énergies. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez la papesse. Alors, la papesse peut vouloir nous dire plein de choses. La papesse peut vouloir nous dire que vous savez très bien ce qui se passe, mais vous n'osez pas trop le dire, pas trop le révéler. C'est encore un peu enfoui, mais la papesse, c'est... et vous savez, même si vous ne voulez pas vraiment totalement le voir. Il est aussi question là de secret, de quelque chose qui mature quand même depuis un petit moment. On va aller voir plus avant, émotionnellement, les Capricornes pour ce mois de septembre. Le jugement, bon ben voilà, le jugement, maison Dieu, soleil, papesse, et le fou, c'est pas mal. Alors, énergie aidante. La 4 de bâton. Bon, pour certains, il va y avoir genre une cérémonie, un truc qui va se passer. Mais le challenge. Et oui, la 5 de denier. Et sur cette papesse, qu'avons-nous? Le cavalier de denier, prenez votre temps malgré tout. 10 d'épée, roi de bâton, 7 et 5. Bon, alors, il y a quelque chose qui s'enclenche là, chez vous les Capricornes, pour ce mois de septembre. Un réveil, voilà. On n'était pas folichon, on n'avait plus envie, on n'était pas bof, on ne savait pas trop. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui vous réveille. C'est pas forcément de votre fait, hein, ceci dit, en plus avec la maison Dieu. C'est que tout à coup, voilà, la vie reprend. Vous êtes toujours debout, donc vous vous réactionnez. C'est un peu, c'est quand même une énergie un petit peu vive, hein, brutale. Donc l'énergie aidante, c'est la 4 de bâton, 4 de bâton, 4 de bâton. Franchement, pour certains, il y a un événement très ouvert qui va modifier quelque chose dans votre mois de septembre. Un engagement aussi de vos désirs, c'est émotionnel. Donc vous savez quand même aussi que vous êtes engagé, sur quoi vous vous engagez, que vous trouvez ça plutôt pas mal. Le challenge, c'est cette 5 de denier où là, il y a à traiter avec un manque ressenti. Alors, soit vous avez ce manque concret, matériel dans votre vie et vous le ressentez, il va falloir mettre la lumière dessus et voilà, le conscientiser. Soit il y a la crainte quand même qu'en repartant et en vous levant, vous allez abandonner des choses et que vous allez vous retrouver dans la panade. Bon, il y a quand même le matériel à traiter, ce que vous pourriez ressentir concrètement dans votre vie émotionnelle. La papesse vous explique avec le cavalier de denier que ça va vous demander du temps, donc pas de panique. Vous êtes dans votre énergie avec le cavalier de denier. On y va, on se lance. On n'a pas l'impression que ça va vite, mais en même temps, vous faites ce qu'il faut faire pour arriver à quelque chose. Le chemin n'est pas fini, vous le sentez peut-être aussi, que c'est le début du parcours, ou que vous êtes au milieu du parcours et que ce n'est pas la fin de toute façon de votre avancée émotionnelle. C'est matériellement qu'on clôture un chapitre, mais émotionnellement vous vous engagez quand même. Donc voilà, confiance, patience, ça va le faire. Même si ce mois de septembre, les énergies sont un peu waouh. On va aller voir spirituellement, dans votre démarche intérieure, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la recherche
totalement égoïste et positive de votre propre satisfaction, de ce que vous voulez, vos souhaits, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans la vie. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui bouge chez vous. On va aller voir. Énergie générale dans votre démarche intérieure et spirituelle, les Capricornes. La papesse. Papa, le retour. Alors, dans ce qui va vous aider dans votre démarche intérieure, les énergies guidantes pour ce mois de septembre. Le valet de denier et l'énergie challengeante. La 10 d'épée qu'on avait en dos de deck aussi, je ne sais plus où, oui, dans l'émotionnel. Et sur cette 9, les Capricornes. Le pape. Bon, bah, une nouvelle façon de voir, hein, quand même. Vous êtes en train de modifier ce que vous représentez, l'image que vous voulez donner, vos valeurs, votre construction. Là, et ça se concentre sur vous maintenant, j'ai l'impression. Vous devenez un peu égoïstement, positivement égoïste. Le roi de coupe qui est capable d'assumer et de dire ce qu'il ressent. Même si là, de manière centrale, vous avez la papesse. Donc, il y a quelque chose qui est su, qu'il va falloir révéler à un moment donné. Bon, pour l'instant, ça travaille intérieurement. Il y a des connaissances cachées, secrètes, mystiques un petit peu à l'intérieur de vous qui se travaillent pour ce mois de septembre. Ce qui va vous aider, c'est le valet de denier. Donc, vous êtes quand même volontaire dans cet apprentissage. Vous avez envie de matérialiser des choses aussi. Il y a un gros travail d'expérimentation pour vous pour ce mois de septembre, les Capricornes. Le challenge, c'est la 10 d'épée, c'est quand même d'achever un système qui reprend aussi cette idée de la 6 d'épée, c'est que on ne peut plus rien mettre dans votre précédent cheminement mental, c'est fini, vous n'êtes plus, vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus la volonté, vous n'avez plus rien à voir avec tout ce précédent cheminement mental, vous passez à autre chose. Donc il faut vraiment achever ce système-là, peut-être même y rajouter vous-même la dernière petite goutte d'eau qui fera déborder votre vase pour pouvoir vraiment évacuer cette situation-là qui, de toute façon, vous le savez, voilà, c'est terminé. Et le pape, oui, je disais, cette nouvelle façon d'être dans ce monde, ça se modifie, vous vous concentrez sur vous. Ce qui va suivre derrière ceci, c'est le diable. Bon, alors, le diable peut être positif. Donc, on va aller tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Le diable, c'est un système d'attachement. Questionnement peut-être. Pourquoi vous êtes attaché à un système encore parce que à la fin de ce parcours, c'est pas tout à fait fini hein, quand même. Mais là, ça devient important, central, imposant pour vous, ce diable, ce système d'attachement. Pourquoi est-ce que vous êtes attaché? Pourquoi vous ne voulez pas finalement vous détacher alors que vous dites que vous ne rêveriez que de ça, mais vous ne le faites pas? Pourquoi être addict à quelque chose? De quoi? Avec qui? Quoi? Comment? Parce ça peut être intéressant d'être passionné aussi par quelque chose voilà, qui nous attache. On va voir ce que nous dit ce diable à la fin de ce parcours pour les Capricornes. Le chariot. Bon, il y a une progression. La justice. Et la mort. Et l'étoile. Alors là, on a quand même 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes majeures. 6 avec l'ermite. Bon, et bien voilà. Pas de panique. Ça va vous demander un petit peu de temps. Mais vous y êtes là, les Capricornes. Donc, sur ce travail-ci, il y a une belle avancée. Vous voyez la vérité en face. Vous faites en conséquence. Il y a peut-être une situation là qui va se poser et qui va vous dire les choses sont comme ça maintenant.
On va voir les choses telles que c'est parce que sinon on n'avancera pas. Et du coup, ça permet cette transformation et cette mue. Donc, vous êtes vraiment dans ce cheminement-là, les Capricornes, pour ce mois de septembre et un petit peu pour après. Cette transformation, ce questionnement sur ce diable-là qui vous regarde en souriant et qui attend son heure pour avoir un tête-à-tête avec vous, en fait, et une vraie discussion, j'ai l'impression. Pour le premier décan, vous avez la 9 de coupe. Donc, cette recherche totalement égoïste et positive de ce qui pourrait vous faire plaisir émotionnellement dans la vie à partir de maintenant. Pour le deuxième décan, vous avez la 9 de denier. Alors vous, ça serait bien aussi cette recherche, mais de la matérialiser vraiment concrètement dans votre vie. Que vous soyez dans ce petit confort perso qui vous fait du bien. Et pour le troisième décan, vous avez la 6 de coupe. Il y a quand même un retour à peut-être des plaisirs beaucoup plus simples, un équilibre émotionnel, des rapports beaucoup plus simples, justes et évidents, un rapport à la nostalgie aussi qui travaille pas mal chez vous, les troisièmes décans. Et essayez peut-être de faire le point là-dessus. En carte majeure, vous avez le pape et le monde, qui est juste ici, en dos de deck, qui reprend cette vision-là. Qui êtes-vous aujourd'hui? Comment vous vous êtes structuré? Que représentez-vous? Que voulez-vous représenter aussi? Quelles sont vos valeurs? Où en êtes-vous aujourd'hui, les Capricornes? Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Tirage général, toujours. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et ensuite, on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, comme je le disais, à la fin. C'est parti. Élément central de votre tirage émotionnel, les Capricornes, pour ce mois de septembre, la 8 de denier. Vous commencez avec l'ermite, vous finissez avec le battleur. On va déployer les énergies. Alors, 3 d'épée, cavalier d'épée, 7 d'épée, pas mal de mental, 3 de coupe, la roue de fortune, la 9 de coupe et le battleur. En dos de deck, on a le cavalier de coupe, le diable, le retour, et la papesse. Bon, alors je pense que là, déjà, la 8 de denier, il peut vraiment se passer des choses concrètes, matérielles, qui s'enchaînent pour ce mois de septembre. Ça peut aussi vouloir être et dire un travail intérieur, parce qu'il y a énormément d'épée, énormément de mental, et que c'est les seuls deniers que nous avons là pour le moment. Donc ça peut vraiment être un travail vraiment de perfectionnement intérieur. Cet ermite explique qu'il y a eu un temps ou qu'il y a encore un petit temps de réflexion, d'isolement pour pouvoir faire le point, comprendre certaines choses. Une réalité n'a pas fonctionné à un moment donné. Il y a une énergie tout à coup vive qui presse pour pouvoir s'actionner à nouveau. J'ai cette sensation-là quand même et évacuer cette énergie de la 3 d'épée. Le mental joue quand même à bloc parce qu'avec la 7 d'épée, vous travaillez à couvert déjà, en secret. Peut-être vraiment pour certains, il y a un cheminement mental qui se joue vraiment à couvert. Il y a cette volonté de jouer de malice aussi, de pouvoir s'en sortir. Il y a aussi l'idée d'avoir peut-être été trompé à un moment donné. Et ça, vous le mettez en boucle dans votre parcours du mois de septembre. Pour certains, il y a même l'idée que vous-même, vous vous lanciez dans une aventure à plusieurs, parce que les choses avancent comme ça ce mois-ci pour arriver à créer une 3 de coupe. Voilà, en tout cas, il y a certes absolument cette volonté de légèreté émotionnelle, de création émotionnelle, de quelque chose qui soit vraiment juste festif et joyeux. La vie se remet en mouvement, vous vous concentrez sur votre propre satisfaction et vous avez à nouveau toutes les cartes en main, du coup, pour avancer. Ce vers quoi vous tendez, c'est le soleil, cette belle mise en lumière. Et l'action principale engagée, c'est le roi d'épée. Donc, malgré tout, il y aura quand même des décisions. Là, je ne suis pas sûre que ce soit vous qui les preniez, ceci dit. C'est peut-être un personnage qui a cette énergie-là dans votre vie et qui va peut-être marquer un coup dans votre parcours.
et qui va enclencher quelque chose. C'est un mental assez froid. Ça montre aussi, peut-être, si vous endossez cette énergie, que vous avez cette maturité mentale quand même, malgré tout. Après avoir été un petit peu blessé, un petit peu perdu, ça y est, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça marche. On va aller voir les énergies, 3 cartes pour les couples. La fin du parcours est assez lumineuse, hein, évidemment, parce que nous avons le soleil. On va aller voir ça. Allez, 3 cartes pour les Capricornes en couple pour ce mois de septembre. La 5 de denier. La 8 de coupe. Et la 9 de bâton. On a peur de prendre des risques et pourtant il y a une croisée des chemins à faire. Hein. Bon, alors, les Capricornes en couple, eh bien, il y a eu un petit travail à faire là sur une sensation d'être toujours dans la panade. Peut-être dans votre vie, là, il y a vraiment financièrement, matériellement, il y a eu des choses très compliquées. Vraiment des jouets de pas de chance. Il y a aussi le fait d'avoir travaillé peut-être sur cette sensation de manque. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que ça a été vraiment très fortement ressenti. Là, on a vraiment cette bascule émotionnelle. On se relève pour pouvoir recommencer quelque chose. Et c'est reparti. Avec la 9 de bâton, on a donc des désirs, on est relancé, mais on a quand même cette crainte aussi de ne pas pouvoir y arriver, d'avoir pris trop de responsabilités, de choix ont été faits, et il faut maintenant s'en occuper. Et on peut avoir peur de souffrir un peu de ce que l'on désirait. Donc il y a quand même cette notion encore de toute petite pénibilité, ou plus ou moins fortement ressentie, mais en se relevant et en se réactionnant émotionnellement, ça peut le faire. Et vous sortez vraiment de cette panade concrète et matérielle, même s'il y a quand même la crainte d'y revenir un jour. Pour ceux à qui ça parle. On va aller voir le conseil pour vous. Alors attendez, hop. Allez, le conseil pour les Capricornes en couple sur ce tirage. Valet de bâton, donc continuez à expérimenter au niveau de vos désirs, de ce qui vous allume, parce que c'est par là que ça va passer, je pense. Et intégrer ça dans l'énergie du roi de denier. Le roi de denier qui vraiment ne vous mettra plus dans ces conditions de la 5 de denier. Il est capable de gérer, il est mature, il arrive à faire quelque chose de constructif et qui plus est, il arrive même à en profiter de son vivant. Donc, c'est plutôt pas mal que ce roi de denier intègre cette énergie active aussi, exploratrice des désirs, qui est le valet de bâton. Concentrez-vous sur ce qui vous allume en fait, hein, plus que juste sur du basiquement matériel, hein, finalement, les Capricornes en couple. On va aller voir pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, en triangulaire, en je pense à quelqu'un mais j'oserais jamais parce que c'est vraiment trop compliqué. Les Capricornes en amour flou pour ce mois de septembre. Soleil, soleil. Voilà. 4 de bâton. Ça m'a l'air plus très flou tout ça. Tac, tac, tac. On va y arriver. Elle est l'énergie et la haute fortune. Et le magicien. Bon, et la 3 de coupe. Et le fou. Ok. Bon, alors les amours flous. C'est votre mois. Mise en lumière, engagement des désirs, la vie change. Que dire de plus là? Je sais pas si vous allez vraiment rester très flou très longtemps. Restez-y encore un petit peu parce qu'après là c'est pas trop marrant. Donc profitez bien de ce mois-là.
de ces énergies-là. Vous officialiserez en mois d'octobre, hein, je vous le conseille. Mais là, vraiment, mise en lumière, que dire, hein, vous les voyez vous-même les cartes, hein, mise en lumière, 4 de bâton, engagement des désirs, célébration, la vie change. Un conseil là-dessus, les Capricornes en amour flou. 6 de denier, gardez toujours l'équilibre dans les échanges malgré tout, restez quand même sur du concret, du matériel de temps en temps. Hein, et gardez toujours cette façon, cette capacité que vous avez à échanger correctement, à rester équilibré dans les échanges avec la personne qui vous intéresse, que ce soit correct et bien pour que vous puissiez bien profiter de ces énergies de folie. On va aller voir les Capricornes célibataires. Du coup, Capricorne célibataire. 8 d'épée. La lune. C'est un peu plus sombre chez les célibataires. Oh, bah la 5 de coupé alors. Un peu de patience les célibataires. Hein. Un peu de patience. La 7 de denier, le valet de denier, la 2 de coupe. Patience, patience. Ah là là, bon, alors les Capricornes célibataires, c'est plus prise de tête. Il y a un emprisonnement mental qui vous empêche de progresser là. Vous voyez pas la situation telle qu'elle est. Il y a peut-être quelque chose à modifier, ceci dit. Là-dessus, c'est peut-être ce que vous allez pouvoir faire. Ça va vous demander un cycle, hein. Un gros cycle encore. Donc pas de panique, ça rappelle le cavalier de denier que vous aviez dans votre tirage général. Peut-être un petit travail à faire sur cette nouvelle lune du 7 jusqu'au 21 septembre, des nouvelles choses à engager. Il y a cette notion-là de revisiter peut-être et de voir ce qui pose problème sur vos échecs émotionnels précédents. Peut-être cette sensation d'avoir raté des choses. Le soleil explique quand même que vous pourriez mettre en lumière cette sensation-là chez vous. Ça vous permettrait peut-être de vous décrocher parce que là, il y a une espèce de déni aussi avec la 8 d'épée. On est bloqué dans un système et on ne veut pas voir certaines choses. Il y a une progression quand même dans ce cycle lunaire, là, dans cette lune. Ça peut remonter. Il y a des choses qui peuvent remonter chez vous. Et patience, patience. Là aussi, attendez quand même de voir, accueillez ce chemin et attendez de voir ce que ça vous donne pour le mois, ce que ça vous donnera pour le mois d'octobre. On va aller voir le conseil qui tombe. 8 de bâton. Donc, accueillez ce mouvement-là. Montez sur cette vague. Ça va faire comme ça. Ça va bouger. Ça va remuer. Vous allez peut-être avoir le mal de mer. Mais accueillez, ça va vous donner des éléments pour la suite, possiblement comme on a le battleur juste derrière, les éléments nécessaires qui vous manquaient pour pouvoir vraiment repartir sur des bases nouvelles et avoir à nouveau toutes les cartes en main si vous ne les aviez pas encore ou si vous ne les aviez plus. On va finir par une carte d'oracle. Les Capricornes. Ce mois de septembre, vous êtes Qu'est-elle? J'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves, de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus chatoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille et je ne ressens aucun abandon, aucune passivité. Je suis disponible à la vie. Je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Eh bien, je vous souhaite un très beau parcours du mois de septembre, les Capricornes, et je vous dis au mois prochain.